crois que ça fait 10 vidéos que j'oublie de dire ma phrase d'accroche. C'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. J'ai revêtu mon meilleur cosplay de Schoolgirl, mais ce n'est pas pour vous interpréter Baby One More Time, pas ce soir en tout cas. C'est parce que ce soir, nous révisons notre géographie. Et oui, je sais que c'est pas le genre de vidéo de la maison. Mais regardez ce que je vous ai trouvé. Je vais pas vous mentir, cette semaine, j'ai pas du tout eu le temps de préparer une vidéo, que ce soit un tirage ou les vidéos de la série Ma vie en ASMR. Ça, c'est... J'ai pas eu la force mentale de me replonger dedans. Honnêtement, on va arriver dans le dur et je redoute un peu de devoir m'y remettre. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Mais soyez pas trop pressés parce que je pense que je reviens avec cette série seulement en novembre peut-être. Parce qu'en octobre j'ai d'autres idées de vidéos, notamment un peu en rapport avec Halloween. Et pour ce soir, eh bien on est encore en septembre, donc d'ailleurs on est un petit peu dans le thème, n'est-ce pas? Et du coup cette vidéo m'a été un petit peu inspirée par Vanouki ASMR, que j'ai découvert il y a très peu de temps et qui fait des super vidéos. Et j'ai regardé une vidéo où elle pose des questions de culture générale et j'ai trouvé que c'était une super chouette idée. Alors déjà ça demande pas énormément de préparation, ce qui m'arrange, mais en fait je trouve ça aussi super de pouvoir se détendre, puisque c'est toujours le but principal. Et pourquoi pas grappiller une ou deux, trois informations de culture générale pour briller en société. Et puis en plus, le fait de porter son attention sur des questions et de réfléchir, eh bien ça nous force à arrêter de penser à nos petits tracas du quotidien. Et du coup je trouve ça très efficace pour sombrer dans le sommeil. Et du coup quand je suis tombée sur ces petits jeux dans un bazar, et oui, je ne quitte plus les bazars parce que je suis à la recherche de toujours plus de boules anti-stress. C'est pour ça que j'étais là et je suis tombée là-dessus. Et voilà, j'ai repensé à la vidéo de Vanouki et je me suis dit, c'est exactement ce qu'il nous faut. Parce que du coup c'est sous format carte. Vous savez que j'adore les cartes en plus de ça. Je pense que je vais aussi les utiliser d'une façon ou d'une autre dans un tirage de tarot. Mais comme ça je vais pouvoir vous montrer les drapeaux et tout, ça va être super. Mais avant qu'on passe aux choses sérieuses, regardez sur tout ce que je vous ai trouvé. Une nouvelle une nouvelle balle anti-stress. Alors c'est exactement le même système de fermeture que l'autre, donc il se peut qu'elle finisse comme l'autre. Je sais pas combien de fois je vais faire le coup avant de comprendre, mais celle-là elle est un peu plus petite et puis par contre elle a des paillettes, donc je sens qu'on va encore s'éclater comme des petits fous. Mais avant, essayons de faire du bruit avec l'emballage. Elle va nous le percer avant de l'avoir ouvert.
je la trouve un petit peu moins fun que sa prédécesseuse. Sa prédécesseuse. J'ai l'impression qu'elle va même pas me tenir la soirée. Du coup, au niveau des cartes, vous l'avez certainement déjà vu. On a des cartes qui nous parlent des monuments du monde. Trop cool, non? Regardez. Hop, hop, hop. Vous avez un aperçu. On vous spoile pas tout quand même. Et donc les drapeaux, c'est quand même la base de connaître un peu les drapeaux. Bon, bah il n'y a pas tout, il y en a 60. Écoutez, je vais faire les plus faciles comme les plus difficiles. Comme ça, il y en aura pour tous les niveaux. Et puis bon, je dis ça, moi je suis vraiment nulle. Hein. Et donc, sur ces cartes, derrière, on a évidemment le pays. Mais nous avons également le continent, la capitale, la superficie, le nombre d'habitants, la langue et la monnaie utilisée, les amis. Beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez envie de commencer par les drapeaux ou par les monuments? Allez, on commence par les drapeaux. Oui, je suis en train de les mélanger comme un jeu de tarot. Allez, c'est parti pour le premier drapeau. Alors, est-ce que vous avez reconnu ce drapeau? De quel pays s'agit-il? Et oui, il s'agit bien du Maroc. Et sur quel continent est le pays du Maroc? Il se trouve sur le continent africain. Et quelle est sa capitale? Quelle est sa capitale? Sa capitale, c'est Rabat. Rabat. Hop. Est-ce qu'on se lance dans les superficies et les habitants ou est-ce que c'est un petit peu... Bon allez, la superficie est de 710 000 km² et il y a 33 millions d'habitants. Est-ce que vous savez quelle langue on parle au Maroc? On y parle l'arabe et le berbère. Et quelle monnaie est utilisée là-bas? Quelle monnaie? Il s'agit du dirham marocain. Ensuite, de quel pays s'agit-il? C'est le drapeau du Canada. Et sur quel continent se trouve le Canada? Sur le continent américain, exactement. Quelle est sa capitale? Sa capitale est Ottawa. Ottawa. Sa superficie est de 9 975 000 km² et on y compte environ 35 millions d'habitants. On y parle quelle langue? Je suis sûre que vous savez. C'est ça, on y parle l'anglais et le français. Et la monnaie utilisée est le dollar canadien. Le dollar canadien.
c'est du vert foncé là, d'accord. Il s'agit de la Hongrie. La Hongrie qui se trouve sur quel continent? L'Europe, tout à fait. Et sa capitale est Budapest. Budapest. Sa superficie est de 93 000 km². On y compte environ 10 millions d'habitants. On y parle le hongrois et la monnaie là-bas s'appelle le forin. Je ne sais pas si je prononce correctement. De quel pays s'agit-il? Il s'agit de l'Autriche. L'Autriche qui se trouve sur quel continent? Sur le continent européen. Et sa capitale est Vienne. Vienne. Sa superficie est de 84 000 km² et on y compte environ 8 500 000 habitants. Mais quelle langue parle-t-on en Autriche? Quelle langue parle-t-on en Autriche? Eh bien, on y parle l'allemand et on y paie en euros, évidemment. Ça, c'est du orange. De quel pays s'agit-il? Il s'agit du drapeau de la Côte d'Ivoire qui se trouve sur quel continent? Le continent africain. Et sa capitale, quelle est sa capitale? Sa capitale est Yamoussoukro. Sa superficie est de 322 000 km² et on y compte environ 20 300 000 habitants. On y parle le français et on y paie en francs CFA. De quel pays s'agit-il?
s'agit-il? Il s'agit du drapeau du Japon. Le Japon qui se trouve sur le continent de l'Asie et dont la capitale est Tokyo. Sa superficie est de 373 000 km² et on y compte 127 144 000 habitants. On y parle le japonais et on y paie en yens. En yens. Le Japon. De quel pays s'agit-il? Il s'agit, les amis, de la Turquie. Et savez-vous sur quel continent se trouve la Turquie? Elle se trouve sur le continent de l'Asie. Et sa capitale, connaissez-vous sa capitale? Sa capitale s'appelle Ankara. Sa superficie est de 780 000 km² et il y a environ 74 900 000 habitants. Je sais pas si vous voyez à quel point je galère pour lire les nombres à chaque fois. J'ai un petit problème avec les nombres. J'ai beaucoup de mal entre 1000 et millions. Ouais, je sais, il serait temps de... Mais ça va, ça y est, je l'ai. Vous voyez, je me suis pas trompée, je crois. Je l'ai. Mais je me concentre beaucoup à chaque fois. On y parle le turc. Et la monnaie utilisée est le livre turc. Vous savez désormais tout sur la Turquie. De quel pays s'agit-il? Il s'agit de l'Équateur. L'Équateur. Sur quel continent est l'Équateur? Ah, d'ailleurs, vous voulez peut-être un zoom? Ils ont un joli petit dessin au centre de leur drapeau. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit... Alors, tout ça a sûrement une histoire, mais que je ne connais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on y voit un ovale avec dedans un joli petit dessin de paysage avec un bateau et une montagne et un soleil. Et puis par-dessus, vous l'aurez remarqué, il y a un aigle. Donc, l'Équateur se trouve sur le continent américain. Sa capitale est Quito. Quito. Comme ça. Quito. Sa superficie est de 270 670 km² et il y a 15 738 000 habitants. On y parle
parle du loup. Je vous donne la réponse, mais vous l'aviez déjà. Qui sont bien sûr sur le continent américain, mais connaissez-vous la capitale des États-Unis? La capitale des États-Unis est Washington. Washington. Sa superficie est de 9 364 000 km². Unité sur le nombre d'habitants. 320 51 000 habitants. On y parle l'anglais évidemment et on y paie en dollars. De quel pays s'agit-il? Il s'agit de la Tunisie. Le continent, c'est l'Afrique. La capitale, Tunis. La Tunisie est une superficie de 164 000 km². Il y a 10 997 000 habitants. On y parle l'arabe et la monnaie est le dinar tunisien. À ne pas confondre avec la Turquie du coup, parce que les drapeaux se ressemblent. Est-ce que vous avez reconnu ce drapeau? Il s'agit là du drapeau de l'Indonésie. L'Indonésie qui se trouve sur quel continent? L'Indonésie se trouve sur le continent de l'Asie. Sa capitale est Jakarta. Sa superficie est d'1 900 000 km². Il y a environ, des fois j'arrondis quand c'est des 999 à la fin, il y a environ 250 millions d'habitants. Quelle langue y parle-t-on, à votre avis? On y parle l'indonésien et la monnaie utilisée dans ce pays, en Indonésie donc, est le rupiah. Rupiah, je sais pas si je prononce correctement. Reconnaissez-vous ce drapeau? Il est très particulier. On a un yin-yang. Moi je découvre, hein, il y a plein de trucs, j'ai aucune culture générale. Il s'agit donc du drapeau de la Mongolie, les amis. La Mongolie qui se trouve sur quel continent? Sur le continent de l'Asie, c'est bien ça. Sa capitale est Oulan-Bator. Sa superficie est de 1 500
aussi appelé le Mongol. Ça s'écrit comme ça. Et du coup, vous avez vu la monnaie. Je pense que personne n'avait la réponse. Enfin, qui sait en fait. Vous avez peut-être plus de culture que moi. La monnaie est le tugrik. Le tugrik. Reconnaissez-vous ce pays? Il s'agit ici du drapeau de la Suisse. Le drapeau de la Suisse qui se trouve sur quel continent? L'Europe, c'est ça. Dont la capitale est. Est-ce que vous connaissez sa capitale? C'est la ville de Berne. Berne. La Suisse est d'une superficie de 41 293 km² et on y compte environ 8 080 000 habitants. Écoutez, on y parle 4 langues dans ce pays. Dont une langue que je découvre. Vous me direz si vous aussi. On y parle donc, à votre avis, quelles sont les 4 langues qu'on parle en Suisse? Alors on y parle bien le français, on y parle aussi l'allemand et l'italien et aussi le romanche. Le romanche. Je ne connaissais pas ce terme. Et donc on y paye en francs suisses. La Suisse. Reconnaissez-vous ce pays? Il s'agit du drapeau de l'Inde. L'Inde qui se trouve sur quel continent? En Asie, c'est bien ça. Et la capitale de l'Inde, la connaissez-vous? Il s'agit de New Delhi. New Delhi. New Delhi. Sa superficie est de 3 268 000 km². Ses habitants sont au nombre d'1,252,140,000. Je crois que c'est ça, hein, vu que j'ai un problème avec les chiffres. Je vous laisse vérifier par vous-même. Et donc on y parle l'hindi et l'anglais. Et on y paie en roupies indiennes. L'Inde. Avec une sorte de deuil au centre. Ou une fleur. Hypnotisant. On en fait encore quelques-uns de pays. Après, on passe aux monuments. Et à la fin, je vous fais un quiz sur ce qu'on vient de voir. Donc, interro surprise. J'espère que vous aurez retenu quelque chose. De quel pays s'agit-il? Il s'agit là du drapeau de la Norvège. Le drapeau de la Norvège qui se trouve sur le continent de
une superficie de 325 000 km² et qui compte environ 5 043 000 habitants. On y parle le norvégien et on y paie en krones. La Norvège. Reconnaissez-vous ce drapeau? Il s'agit du drapeau des Philippines, les amis, sur le continent de l'Asie, dont la capitale est Manille. Sa superficie est de 300 000 km². On y compte 98 394 000 habitants et on y parle deux langues. Et on y parle donc le philippino et l'anglais. Et on y paie en pesos philippins. Les Philippines. Philippines. Avec un joli petit soleil. Reconnaissez-vous ce joli drapeau? Il s'agit du drapeau du Vietnam, qui se trouve sur quel continent? L'Asie, évidemment. Sa capitale est Hanoï. Hanoï. Sa superficie est de 335 000 km² et on y compte 91 680 000 habitants. On y parle le vietnamien et on y paie en dong. Reconnaissez-vous ce drapeau? Il s'agit du drapeau de la Thaïlande, qui se trouve sur le continent de l'Asie également, et sa capitale est Bangkok. Bangkok. Sa superficie est de 514 000 km². On y compte 67 011 000 habitants. On y parle le thaï et on y paie en baht. En baht. De quel drapeau s'agit-il? Reconnaissez-vous ce drapeau? Il s'agit du drapeau des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis qui se trouvent sur quel continent? Ils se trouvent sur le continent de l'Asie et la capitale c'est Abu Dhabi. Abu Dhabi. La superficie est de 80 000 km².
Émirats arabes unis. Ça c'est du vert foncé. Reconnaissez-vous ce drapeau? Il s'agit du drapeau de l'Algérie. L'Algérie qui se trouve sur quel continent? Sur le continent de l'Afrique, dont la capitale est... C'est Alger. Alger. Sa superficie est de 2 380 000 km et il y a environ 40 millions d'habitants. 40 millions d'habitants. On y parle 3 langues. Quelles sont-elles? 3 langues. Il s'agit de l'arabe, le tamazight et le berbère. Et on y paie en dinars algériens. L'Algérie. Allez, encore 2 drapeaux. Et après, on passe au monument. Et après, petit quiz sur les drapeaux. Reconnaissez-vous ce drapeau? Il s'agit du drapeau de l'Égypte qui se trouve sur quel continent? Sur le continent de l'Afrique, dont la capitale est le Caire. Le Caire.
Pour qui? Eh bien, le Wataroun a été construit pour le roi Taksin. Quand? Entre 1778 et 1792. Et sa hauteur est de environ 80 mètres. Le petit plus, le Wataroun doit son nom au dieu de la mythologie hindoue Aruna, symbole de l'aurore. Beautiful. Wataroun en Thaïlande, le Angkor Wat. Angkor Wat ou au Cambodge à Siem Reap. Pour qui est-ce qu'il a été construit? Pour le roi Suryavarma II. Quand est-ce que ça a été construit? Ça a été construit entre 1113 et 1150. Ses dimensions sont de 1 km 3 par 1 km 5. Le petit plus, le temple a été construit pour honorer l'incarnation du dieu Vishnu. Angkor Wat au Cambodge. Facile. Le Big Ben. Savez-vous où est le Big Ben? C'est au Royaume-Uni, à Londres. Par qui est-ce que ça a été construit? Eh bien, il a été construit par deux architectes qui s'appellent Charles Paris et Augustus Bugin. Quand est-ce que ça a été construit? Ça a été construit entre 1843 et 1859. À votre avis, quelle hauteur fait le Big Ben? Le Big Ben mesure 96 mètres. Le petit plus, depuis 1859, ce sont les cloches de Big Ben qui, à minuit, le 31 décembre, annoncent la nouvelle année. Le Big Ben au Royaume-Uni. Le Christ Rédempteur. Mais où est cette fameuse statue? Elle se trouve au Brésil, à Rio de Janeiro. Elle a été construite par l'ingénieur Heitor da Silva Costa. À votre avis, quand est-ce que ça a été créé? Ça a été créé entre 1926 et 1931. Et combien mesure-t-elle, à votre avis? Elle mesure 38 mètres. Le petit plus se trouve tout en haut de sa montagne, le Corcovado, qui culmine à 170 mètres d'altitude. Et oui, donc le Christ Rédempteur au Brésil. Et si jamais ça vous plaît, il y a largement de quoi faire d'autres vidéos, que ce soit avec les monuments ou avec les drapeaux d'ailleurs. Est venue l'heure du quiz, les amis. Les plus chanceux d'entre vous sont déjà endormis.
connaissiez déjà si vous avez un petit peu de culture géographique. En tout cas, le principal, c'est de progresser un petit peu. C'est parti maintenant pour le petit test de connaissance. On va juste dire le nom des pays là, d'accord? C'est pour réviser. Je vous montre. Je vous laisse une seconde de réflexion et après je vous donne le pays. Japon. Maroc. Côte d'Ivoire.
sont lourdes. Ton corps s'enfonce dans son matelas, alourdi de toutes ces nouvelles connaissances. Tu peux te laisser aller. Toute la journée, on attend ce moment où on pourra complètement lâcher prise, être enfin libéré de toute obligation. Et quand vient ce moment, on ne sait pas l'apprécier à sa juste valeur.